Si tu es parent, il y a de grandes chances que tu te sois déjà posé cette question. Est-ce que mon enfant va réussir à trouver sa place dans ce monde? Quand tu le regardes, tu te dis, il a un truc à lui. Il est unique. Il a sa manière de comprendre les choses. Il a son rythme, sa sensibilité. Et au fond, tu sens qu'il a déjà quelque chose de très précieux en lui, même si tu ne sais pas toujours comment le dire. Moi, je défends une idée simple. Chaque enfant naît avec un potentiel inné, des prédispositions naturelles qui lui sont propres. Au même titre que chaque être humain possède des empreintes digitales uniques, je ne dis pas que c'est la même chose biologiquement. C'est une image, mais une image que je veux forte volontairement parce qu'elle dit une chose essentielle. On ne naît pas tous faits pour la même chose. Je ne parle pas ici de laisser faire, je ne parle pas de supprimer le cadre, je ne parle pas d'oublier le respect ou les valeurs qui te sont essentielles. Je ne parle pas de dire oui à tout non plus. Je parle de comprendre qui est vraiment son enfant pour pouvoir l'accompagner de la bonne manière. Je crois en effet profondément que chaque être humain est utile à quelque chose. Nous avons tous un potentiel, une manière singulière de contribuer à ce monde. Mais très tôt, quand un enfant arrive dans ce monde, il comprend qu'il doit s'adapter. Très vite, il comprend que pour vivre, et se sentir en sécurité, il doit ajuster sa manière d'être et à partir de là, un formatage commence. Je vais être très claire, je ne dis pas que ce formatage est mauvais. Il est nécessaire, bien sûr, pour vivre en société, pour comprendre le monde. Mais ce que je constate, c'est que bien souvent, il se fait au détriment du potentiel inné. C'est pour cela que je m'adresse aux parents. Parce que pour moi, les parents ont un rôle central. Je vois en effet les enfants comme une graine et la maison et les parents comme l'environnement dans lequel cette graine va grandir. C'est là que les bases se construisent. C'est là que l'enfant trouve ses premiers repères. Et ce qui se joue là est la base d'une vie. Si on prend le temps de se regarder, d'ailleurs, nous les adultes, on remarque bien que toute notre vie, nous cherchons une chose, être heureux, trouver du sens, se sentir bien avec qui on est, avec notre manière de fonctionner, avec notre manière de voir le monde, notre envie de contribuer. Autrement dit, on cherche une chose, on cherche à être épanoui. Ce que je propose, c'est un changement de regard. Et passer de «mon enfant doit devenir quelqu'un» à «mon enfant a déjà tout en lui pour devenir l'être qu'il a envie d'être». Le rôle du parent n'est pas d'étouffer le potentiel. Le rôle du parent, c'est de le préserver, de dire à son enfant: «Ce que tu ressens a de la valeur. Tu as le droit d'être comme tu es». Je pense que c'est important maintenant que je me présente. Je m'appelle Stéphanie, je suis maman de 4 enfants. Mon aîné a 21 ans, mon plus jeune a 11 ans et je peux dire, que je connais le parcours éducatif, je connais le système scolaire français, je connais les contraintes du quotidien et je connais, aussi le magnifique défi d'accompagner des enfants à devenir qui ils ont envie d'être et qui ils sont vraiment. Mon parcours personnel et professionnel, mes recherches, les formations que j'ai suivies m'ont permis de comprendre une chose essentielle. Nous sommes tous des humains conditionnés avec nos croyances, nos peurs, nos freins. Et très souvent, en tant qu'adultes, nous avons oublié de nous écouter. Et je veux le dire très clairement ici, il n'y a pas de mauvais parents. Il n'y a pas de parents qui ne veulent pas le meilleur pour leurs enfants. Nous sommes tous différents. Nous avons tous notre histoire. Nous avons été formatés d'une certaine manière. Dans mon discours, il n'y a aucun jugement et il n'y en aura jamais. Je veux ici faire un parallèle avec une autre partie importante de mon parcours. J'ai été pendant plusieurs années responsable des ressources humaines dans une entreprise et l'une de mes missions était d'accompagner le potentiel des collaborateurs. Et je me suis rendu compte d'une chose. Tous ces adultes que j'accompagnais avaient été des enfants. Des enfants qui, très tôt, ont appris à s'adapter.
et souvent à s'éloigner d'eux-mêmes. C'est ainsi que tout a pris son sens pour moi. Et je me suis dit, si on accompagne un enfant à rester connecté à qui il est vraiment, on lui offre une vie beaucoup plus fluide, beaucoup plus épanouie. Parce qu'il saura ressentir ce qui est bon pour lui et ce qui ne l'est pas. Je vois le rôle du parent comme celui d'un jardinier. Le jardinier, il n'oblige pas la plante à pousser. Il est présent, il observe, il prend soin et il crée les meilleures conditions pour que la graine puisse grandir et puisse développer tout son potentiel. C'est exactement cela que je transmets à travers Succide. Avec Succide, je partage pourquoi je défends que chaque enfant naît avec un potentiel inné et unique. Je m'appuie sur des recherches, sur des travaux scientifiques en neurosciences, en psychologie cognitive et en sciences de l'éducation, et sur la pensée de philosophes, mais aussi sur des cas concrets, des exemples de parcours de la vie réelle. Et surtout, j'accompagne les parents à comprendre comment préserver ce potentiel chez leurs enfants, dans leur posture, dans leur regard, dans leur quotidien. Et je leur dis clairement, ce que je partage est d'une simplicité déroutante, mais exigeante. Aujourd'hui, j'ai choisi d'accompagner les parents parce que ce sont les parents qui ont le précieux pouvoir de préserver le potentiel inné de leurs enfants. Ils ont ce rôle essentiel de leur dire: «Je te vois, je crois en toi, tu peux être qui tu es vraiment». Réussir pour moi, ce n'est pas forcer un enfant à devenir quelqu'un d'autre. C'est lui permettre de devenir pleinement qui il est vraiment, en développant son potentiel unique. Et c'est cette vision que je porte, parce que cela peut changer une vie, et parfois bien plus qu'une seule. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si ce que j'ai partagé résonne pour toi, je t'invite à me laisser ton ressenti en commentaire et à me suivre pour recevoir les prochaines informations à venir. À bientôt!